Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez tous passé un bon mois de septembre, que tout va bien pour vous. Donc moi je reprends les taroscopes pour le mois d'octobre 2020. Donc là c'est pour le signe de la balance, donc signe solaire, signe lunaire et ascendant en balance. Voilà, donc avant de commencer, comme chaque vidéo, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Vous continuez encore tous de faire évoluer ma chaîne et je trouve ça même juste extraordinaire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment autant de personnes qui apprécient les messages que je peux transmettre. Donc merci, merci, merci. Merci infiniment. Merci pour tous vos retours, merci pour tous vos partages, merci pour tous vos likes, merci pour tous vos commentaires, merci pour toute votre bienveillance, parce que je me rends compte que même à travers vous, quand alors je vous lis tous, hein. Je réponds pas à tout le monde parce que vous êtes plus de 36 000 maintenant, donc vous imaginez bien, parfois je donne des réponses à travers les vidéos, mais je vous lis vraiment tous et je me rends compte que quand il y a certains commentaires où on ressent de la souffrance, eh bien, il y a tout de suite des gens qui sont là pour remonter un petit peu le moral. Donc vraiment, merci pour toute cette bienveillance aussi. C'est un grand merci du cœur et c'est une belle surprise pour moi. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tout ça. Voilà, donc sous la vidéo, je le répète toujours, vous avez donc mon adresse mail pour me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, si vous souhaitez un soin énergétique ou une séance de FT, donc tout peut se faire en visio à distance, il n'y a pas de souci. Je vous mets également le lien vers mon site internet, je vous mets le lien vers ma page professionnelle Facebook et puis vous avez aussi le lien de la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc bon, vous le savez, les frontières marocaines sont toujours fermées, donc on a dû suspendre nos activités au Maroc, bien sûr. Et donc là, je suis en train de voir pour les organiser en France, donc ça prend un petit peu de temps. J'attends des réponses de demandes de devis, donc voilà, je vous tiens au courant. J'ai énormément de demandes pour les retraites, même en France, donc j'ai pas encore de date parce que j'attends des devis. Voilà, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça parce que voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de demandes, donc merci aussi pour tout ça. Alors, les balances pour le mois d'octobre, à quelle sauce on va être mangé? Alors, je m'inclus parce que vous savez bien que je suis balance. Allez, on va aller voir avec le petit oracle des anges. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, un message pour toutes les personnes du signe de la balance. Ok, oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, on nous parle d'espace sacré, les amis. On nous dit quoi? Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Amour et guérison, c'est magnifique, l'espace sacré. Amour et guérison. L'amour, c'est chakra du cœur. Guérison, c'est plutôt aller guérir les blessures. Donc là, on est plutôt au niveau de l'ego, du mental, les blessures de l'âme. Je sais, je vous serine assez avec, mais c'est pas pour rien. Et là, on voit qu'il y a déjà un alignement puisque on est, pour beaucoup de balances, il y a déjà une notion de guérison. Donc, il y a des blessures qui sont guéries, qui sont en train d'être guéries. Bon, on n'a jamais totalement guéri, voilà, il y a toujours des petites choses, mais bon, il y a un gros boulot de fait en lien, bien évidemment, avec l'univers. C'est bien, c'est beau. Allez, on va aller voir au niveau de votre âme, les amis. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, un petit message, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes de la balance, du signe de la balance pour le mois d'octobre 2020. Allez, signe solaire. Mais, ouf, merci. Oh, c'est beau. Se lancer. Ok. Alors là, clairement, ça me parle de... Bah oui, c'est logique. On a guéri. Donc maintenant, on peut avancer dans nos projets. Mais c'est hyper cohérent. Se lancer, un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute. Vas-y. Lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Oh, c'est beau. Donc, bon, bah là, clairement, je ne vais pas développer plus que ça. Nouveau projet, nouvelle relation également sentimentale. On va voir ce qui ressort après avec l'oracle G. Et puis, j'ai pris quoi? Les anges de l'amour de Dorine Virtue. Mais bah là, clairement, bon, alors vous avez pu déjà le constater, je pense, avec la guidance que j'avais fait pour la saison d'automne, où il y avait quasiment un nouveau départ pour tous les signes. Il y a vraiment, vraiment un grand changement dans les énergies là pour la période d'automne. Et franchement, c'est magnifique. Parce que je pense que alors bon, depuis le début du Covid, mais en tout cas depuis plusieurs mois,
longs mois, j'ai envie de dire, même pour certains. Il y a vraiment eu un gros travail de fait par rapport à des guérisons de blessures. Et en même temps, ce travail était nécessaire parce que c'est ce qui nous permet aussi maintenant de nous réaligner, de pouvoir passer à autre chose, à un nouveau chapitre de notre vie. Se lancer. Bah, moi déjà, clairement, ça me parle, hein. Voilà, parce que je guéris encore beaucoup de choses, hein. Même quand on est thérapeute, on n'est pas épargné, hein. C'est juste qu'on a des outils, hein. Même les énergéticiens, énergéticiennes, on a tous des outils. Voilà, donc on les utilise. C'est le but, hein. Donc voilà, donc moi je suis dedans aussi, bah c'est bien. Franchement, je suis vraiment contente parce que là, on ne parle pas d'un petit départ, on parle vraiment d'une transition. Il y a un avant, il y a maintenant et il y a un après, hein. Vous voyez, un nouveau chapitre, un nouveau départ. C'est beau. Oh, c'est beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'il ressort. Merci mes petits guides. S'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe de la Balance pour le mois d'octobre 2020, des messages, d'évolution. Qu'est-ce qui nous attend? Bon, bah ok, merci. Alors là, on vous dit, n'ayez pas peur de faire le premier pas. N'ayez pas peur de vous lancer. Et ensuite, vous vous laissez porter par le courant. C'est ce qu'on vous dit, clairement. De toute façon, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Travaillez avec la loi d'attraction, demandez à l'univers, demandez aux anges, aux archanges, à votre ange gardien, à vos guides, hein, à qui vous voulez. Mais demandez-leur de vous accompagner également, hein. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour toutes les personnes de la Balance, du signe de la Balance, pour le mois d'octobre 2020. Alors déjà, lumière émeraude, ça me fait penser à l'archange Raphaël, hein, guérison, hein. C'est beau. Ok, bon, bah ça vole pas. Bah c'est pas grave. Ils sont feignants mes guides aujourd'hui, là. Ouais, bah alors, c'est quoi ce travail? Vous voulez pas nous donner des messages par rapport à ce nouveau départ? Je les engueule en plus. Non, ils savent très bien comment je suis. Ok, alors dans les énergies de la coupe, ça me parle hein, d'amitié, de fidélité. J'ai le soutien, j'ai l'entraide, l'aide, les négociations. Donc pour moi, vous allez certainement, alors ça peut me parler ouais, d'un projet avec plusieurs personnes. Peut-être certains ont un projet en commun avec un ami, une amie. En tout cas, des personnes fidèles, voilà, autour d'elles-mêmes. C'est pas mal. Négociation, peut-être la négociation d'un départ d'un ancien chapitre de sa vie pour pouvoir avancer vers un nouveau départ. Donc là, ça peut me parler de rupture conventionnelle, hein. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une notion, là, c'est vraiment tout ce qui est négociation, compromis. On trouve des solutions, on se fait aider, il y a de l'entraide. Et là, on parle vraiment d'amitié, de fidélité, d'intégrité. Alors, c'est aussi, on trouve des solutions pour pouvoir être plus intègre avec soi-même, plus loyal, hein. Voilà, plus honnête aussi. Donc, on se réaligne ou on s'aligne, hein, suivant où vous en êtes dans votre parcours. Bon, je vais faire un peu de place, c'est le Bronx ici. Allez, ok. Ok, ok, ok. C'est bien, c'est beau. Bon, ben voilà. C'est bon, l'année c'est dite, c'est beau. Beau mois d'octobre, les amis. Alors, ça me parle de quoi? La carte centrale du jeu, c'est l'amour, la passion, tout ce qu'on fait avec son cœur. Et juste après, j'ai les nouveaux projets. Ça peut parler aussi de grossesse, ça peut parler aussi de, alors pas de grossesse pour tout le monde, mais parfois ça peut parler aussi, vous savez, quand on a du mal à avoir des enfants, on peut faire aussi des demandes pour des programmes de PMA, de FIV, peut-être d'adoption aussi pour certains. Voilà, donc c'est bien. Il y a des nouveaux projets en lien avec la famille, le lieu d'habitation aussi pour d'autres. Peut-être un changement de maison, d'appartement, c'est possible. Alors, pour certains, bon, grosse traversée du désert avant ces prises de conscience, ce travail et ensuite ces nouveaux projets. Je vous dis, pour certains, là, j'ai la période de désert, donc ça a été un petit peu long. C'était peut-être même bloqué pour certains. Peut-être que vous étiez en train de mettre en place des projets où vous vouliez avoir des enfants, mais pour plein de raisons différentes, c'était bloqué. Et là, ça y est, on nous parle de cadeaux.
de cadeaux. On nous parle aussi de renaissance. Je vous montre les cartes tout de suite, hein. D'une renaissance aussi, c'est la carte du printemps. Donc le printemps, c'est tout ce qui concerne le renouveau. C'est beau, ça me parle de transformation, une transformation qui a pris du temps. Peut-être depuis la période de printemps. Bon, c'est possible. Pour d'autres, je vois effectivement un réalignement. Donc on n'est plus vraiment dans l'ego, on n'est plus dans le mental. On a travaillé sur ses blessures, c'est ce qu'on vous dit aussi. Et puis là, on se connecte de plus en plus à son cœur, on se connecte à son intuition, on laisse parler son intuition. Alors pour d'autres, il y a un domaine artistique ou créatif qui est mis en avant. Ça peut être un nouveau projet en lien avec ça, clairement. On parle de renaissance aussi. Ça peut me parler pour certains d'un travail avec une femme ou pas forcément travail, mais un projet. Peu importe le projet, ça peut être un projet familial, ça peut être un projet, oui aussi, un projet avec une amie aussi. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont gagner un petit peu en sagesse, qui vont plus être dans la réaction, mais plutôt dans l'analyse, dans la compréhension. On fait un petit peu plus preuve d'empathie, voilà, d'écoute. On est un peu plus sage, on n'est plus, comment je pourrais dire, impulsif. Pas du tout. Il y a certains balances qui sont comme ça, ou certaines balances, effectivement. Bon, là, c'est quand on a encore des blessures à travailler, mais là, franchement, bon, je vois de la joie, des choses à célébrer. Non, c'est beau. C'est vraiment très beau. Alors, pour d'autres, il y a peut-être aussi, comment je pourrais dire, un projet en lien avec un homme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être un papa, ça peut être un papy, ça peut être un ami, ça peut être un patron aussi. Voilà. Et c'était peut-être un petit peu bloqué. Ou en tout cas, bon, le chemin a été long. Pour certains, on parle d'une renaissance que vous attendez peut-être depuis l'hiver dernier. Donc pour certains, bon. Alors pour d'autres, on me dit qu'il y a encore un peu de route à faire. Et peut-être que ce projet va vraiment se finaliser qu'en période d'hiver. Alors là, on parle plutôt sur des gros projets. Voilà. Donc c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Mais bon, il y a déjà des bonnes nouvelles, il y a des cadeaux, il y a voilà, déjà des choses qui se mettent en place. Mais peut-être que le projet n'est pas totalement terminé, peut-être qu'il y a plusieurs intervenants, vous voyez. Alors, la première des cartes, eh bien, on me parle vraiment de son intuition. Vous voyez là, le masque, on l'a fait tomber. Bon, c'est pas trop d'actualité, il faut plutôt le garder. Oui, je sais. Bon, on rentre pas dans ce débat-là, je suis pas là pour ça. Là, c'est une petite pointe d'humour. Voilà, mais on parle de quelqu'un qui se reconnecte vraiment à son intuition, à son cœur. Là, on laisse vraiment la créativité s'exprimer. On a tous ça en nous, mais maintenant, bon, il y a des balances aussi, vous savez, cette recherche d'équilibre. J'y vais pas, j'ai peur, oui, mais j'ai envie d'y aller. Oh, c'est pas le bon moment. Oh non, mais j'attends. Ah merde, j'ai loupé le coche et le train, il m'a passé sous le nez. Bon, ben voilà, ça vous parle, Bon, je schématise, bien sûr, tout le monde n'est pas comme ça, mais quand même, c'est un trait de caractère qui ressort vraiment chez les balances, le fait d'être toujours dans cette recherche d'équilibre. Bon, bah, c'est notre signe, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et bien là, ça y est, on vous dit, vous vous lancez, vous faites le premier pas. Pourquoi? Parce que vous vous êtes réaligné. C'est déjà ce qu'on vous avait dit là. Amour et guérison. Bon, clairement. Donc, ça peut me parler de domaine artistique, créatif, pour certains. Voilà. Là, bon, bah, c'est la route. La route, bon, bah, il y a du goudron. Elle n'est pas très droite en plus, cette route, vous avez vu? Non, bah oui, le chemin était long. Alors, comme je vous disais, pour d'autres, il y a encore un peu de chemin à parcourir. Il y a encore des choses qui doivent se finaliser, se mettre en place pour qu'on arrive vraiment dans la concrétisation. Mais tout dépend de votre projet aussi, Tout dépend si on parle d'une renaissance, puisque c'est clairement ce qui ressort après. Pour renaître, bon, ça prend du temps. Parce qu'avant de s'engager dans des projets, dans du concret, il faut déjà travailler sur soi, c'est la base. Si on ne travaille pas sur soi, à un moment donné, ça ne va pas évoluer. Ou, ça va partir, puis au bout d'un moment, c'est pas pourquoi ça s'arrête. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On se prend un mur, boum. Et bah oui, parce qu'il y a encore des blessures d'ego à travailler, des blessures de l'âme. Des fois, j'entends des gens qui me disent, bon, moi c'est bon, ça y est, j'ai fait le boulot. Oui, enfin non, on passe notre vie à travailler sur nous. Alors bien sûr que c'est chiant. Bon, des fois, voilà, on se laisse aussi un petit peu porter parce que il n'y a pas toujours un gros travail à faire, on est d'accord. Mais de temps en temps, il y a besoin aussi encore d'aller bosser sur soi. Et donc peut-être que cette renaissance,
eh bien, il y a encore un petit peu de travail à faire, c'est possible. Puis pour d'autres, vous l'attendez depuis un moment. Ça fait un bon moment que vous vous investissez hein, pour renaître de vos cendres, n'est-ce pas? Bon, oui. Alors, comme je disais, pour certains, ça peut être peut-être hein, depuis l'hiver dernier. Ça peut être en lien avec donc un homme, visiblement, hein, qui a plus de 50 ans, ou suivant votre âge, et au moins 10 ans de plus que vous. Donc, vous adaptez. Alors, où c'était bloqué, puisque la carte de l'hiver représente aussi une situation qui est complètement bloquée, qui est figée. Voilà. Et donc, vous, ça fait un moment que vous travaillez dessus parce que c'était complètement bloqué. Donc là, il y a déjà plein de bonnes nouvelles. Mais bon, voilà, j'ai encore la traversée du désert en fin de tirage, donc tout n'est peut-être pas encore... mais bon, il y a des projets qui prennent du temps. Hein. Ça se fait pas en 15 jours, on est d'accord. Hein. Ça peut peut-être que vous travaillez aussi sur des projets qui vont se concrétiser que pour début d'année prochaine. Tout dépend ce que vous êtes en train de réaliser, de concrétiser. On est d'accord. Hein. Je vais prendre un exemple concret pour que vous compreniez bien, parce que tout le monde des fois dit « Ah oui, mais non, je voudrais que ça bouge maintenant ». Un exemple, là je vous disais par exemple pour les retraites que je ne peux pas les faire au Maroc, je suis en train d'envisager d'en faire en France, mais ce serait que pour début d'année prochaine, vous voyez. Donc bon, c'est un petit peu ça. Je ne parle pas toujours de moi pour parler de moi, mais c'est pour que vous compreniez. Et donc là, alors ça me dit aussi que cette carte-là, vous savez, représente l'ermite hein, pour moi hein, dans le tarot de Marseille. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui part pas dans tous les sens. C'est quelqu'un qui sait. C'est quelqu'un qui a compris comment je pourrais dire, partir en trombe, ça sert à rien. Il a un regard sur les choses, un regard sur la vie. Il a beaucoup de sagesse. Il a beaucoup aussi appris à travers ses expériences de vie. Donc, si ça prend du temps, déjà on vous le dit là, mais là on vous dit aussi que peut-être pour certains, il y a encore besoin de temps. Eh bien, peut-être qu'il faut aussi changer son regard sur les choses. Peut-être qu'il y a encore des choses à comprendre. Peut-être qu'on a besoin d'être éclairé aussi, hein, parce que l'ermite, dans le tarot de Marseille, il a une petite lanterne, là, vous voyez, pour nous apporter des éclairages, pour nous apporter des solutions, de l'aide. C'était quand même dans la coupe, hein, les amis, hein, on n'oublie pas. Hein, donc, bon, voilà. Alors, ok, ensuite, ça me parle de quoi? Eh bien, oui, il y en a qui étaient un peu bloqués dans leur évolution. Alors, il y a déjà des solutions, il y a déjà des choses positives, mais je pense qu'il y a peut-être encore quelque chose à revoir là. Hein. Alors, pas pour tout le monde, on est d'accord. Là, ça me parle de choses qui rongent. Alors, il y a une évolution déjà. C'est magnifique, il y a une belle évolution, une belle progression, mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines balances, il y a encore des petites choses qui vous travaillent. Pourquoi ça n'avance pas plus vite? Pourquoi j'ai pas les fruits hein, de tout mon travail? Pourquoi je commence pas déjà à récolter? Pourquoi? Chaque chose en son temps. Là, vous faites le premier pas, les amis. Forcément que ça prend du temps. Vous n'allez pas obtenir tout ce que vous souhaitez là, maintenant. C'est évident. Et puis, bon, hein, peut-être encore quelque chose à travailler dessus. Hein. Bon, bah, de toute façon, l'ego, c'est ça. Hein. L'ego, c'est ça. Hein. Et puis, comment je pourrais dire? Il y a un truc qui est venu et c'est reparti, ça va revenir. C'est pas bien grave. Donc voilà, donc ça peut peut-être encore vous ronger. Alors cette carte-là, clairement, c'est au niveau du plexus solaire. Hein. Vous savez, c'est les pensées. Touc, 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 touc. Ça fait ça, une pensée. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais plus dans laquelle. Et du coup, après, ça va se loger au niveau du plexus. Donc là, ça peut me parler de brûlure d'estomac pour certains. Ben oui, c'est le corps qui parle. Donc écoutez votre corps, vous aurez des informations sur ce que vous devez changer, travailler. Ça peut peut-être créer des angoisses, ça peut peut-être créer des problèmes digestifs. C'est possible. Hein. Donc là, on voit qu'il y a quand même une évolution. Alors peut-être qu'il y en a beaucoup qui l'attendent depuis longtemps. Et du coup, vous vous faites encore un peu, vous vous rongez les sangs. Ben, ça peut encore me dire ça aussi. Hein. Bon, il y a déjà quand même une évolution. Vous voyez, la carte centrale de votre jeu, c'est l'amour, la passion, tout ce que l'on fait avec son cœur. Donc là, on est vraiment connecté à son intuition. On est connecté surtout à son chakra du cœur, à tout ce qui nous donne envie de nous lever le matin. Et pas ce qu'on doit faire pour faire plaisir aux autres. Ou pas ce qu'on doit faire pour, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, pour les autres ou par obligation. Non, là, on est vraiment connecté avec son cœur. Alors, bien sûr, ça parle d'amour, on est d'accord. On va aller voir ce qui ressort avec le tirage sentimental, mais bien évidemment, ça me parle d'amour.
Alors, l'amour, c'est pas que l'amour sentimental dans un couple. Ça peut être l'amour pour une sœur, pour un frère. Bon, là, j'ai plutôt un homme qui a plus de 50 ans. Et en dessous, j'ai une femme entre 30 et 60 ans. Donc, ça peut être une très, très bonne amie, une meilleure amie. Ça peut aussi être effectivement hein, dans le cadre du travail, hein, ce que je vous dis là. Donc, ça peut être une collègue. Je sais que parfois, moi, ça m'est arrivé. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Elle se reconnaîtra parce qu'elle est née le même jour que moi. Bisous, bisous. Mais voilà, ça peut être une collègue que vous estimez, mais vraiment beaucoup, beaucoup, qui est plus qu'une collègue, vous voyez, qui devient une amie très proche. Ça peut tout à fait être ça. Là, on parle de nouveaux projets, clairement. Donc, ça peut parler de grossesse aussi, ou en tout cas, peut-être de concevoir un enfant ou d'avoir un enfant. Peu importe les techniques employées, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Bien évidemment, des projets qui vous tiennent à cœur. Des projets de couple aussi, hein. Hein bon, voilà. Ça peut me dire ça. Ça peut parler effectivement aussi de projets concernant votre famille. Et là, on part sur la famille proche. On ne part pas sur hein, le cousin de la cousine, du demi-frère, du tonton. Non, parents, frères et sœurs, enfants. Vraiment, le petit foyer, voilà, son petit cocon. Hein. Ça me parle également du lieu d'habitation. Donc, pour certains, il y a vraiment peut-être hein, des recherches pour changer de lieu d'habitation, changer de maison, d'appartement, de ville, hein, je ne sais pas. Bon, c'est possible. On parle de cadeaux, les amis. Alors, visiblement, ce cadeau, ben, ça vous a rongé quand même, hein. Ça fait un moment hein, que vous l'attendiez. Alors le cadeau, je le vois plutôt en fin de mois, donc entre le 15, allez 15 vers le 15-20 quoi, vous voyez, du mois d'octobre. Ça me parle à peu près de cette période-là, voilà. Visiblement le cadeau, ben pour certains, alors je disais depuis l'hiver dernier, mais c'était peut-être bloqué. Et pour d'autres, peut-être depuis le début d'année, là, depuis, bon, bah, l'hiver, c'est aussi début d'année, hein, janvier, février. Et là, on parle plutôt de la période de printemps. Bon, ça me parle de renouveau, ça. Hein. On est encore dans une nouvelle vitalité. Ça me parle également de renaissance. Hein. On est dedans, hein, voyez? Donc, bon, c'est une transformation aussi qui s'est faite en plusieurs étapes. Le chemin était long, nécessaire, mais ça y est, l'évolution, la transformation, on la ressent déjà. Alors ça, comme je vous disais, donc c'est une femme, cette carte-là, ça représente une femme entre 30 et 60 ans, hein, environ. Donc ça peut être une femme que vous estimez beaucoup, ça peut être une femme avec qui vous avez un projet en commun. Voilà, une femme qui peut travailler pour vous. Peut-être que vous êtes à votre compte ou j'en sais rien, et puis bah voilà, vous êtes en train de développer un nouveau projet. Peut-être avec cette femme, c'est possible. Et donc là, on me dit, vous allez célébrer des choses après une grande traversée du désert. Alors, pour d'autres, vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné là par rapport aux retraites. Pour d'autres, il y a encore de la route à faire. C'est-à-dire que tout ce qui va arriver là, alors c'est déjà hyper positif, mais l'aboutissement n'est pas encore pour tout de suite. Mais déjà, vous commencez à fêter ces bonnes nouvelles, parce que bon, il y a quand même énormément de positifs. Mais évidemment, bah, pour d'autres, il y a encore besoin d'un petit peu de temps. Et ça, je le ressens vraiment comme ça. Hein. C'est plutôt pour des projets sur du long terme ou des gros projets de vie. Voilà. Mais bon, il y a déjà des célébrations, hein, c'est magnifique. Hein. C'est beau. Donc clairement, hein, pour certains, c'est des nouveaux projets que vous mettez en place et qui vont se développer plutôt à la période d'hiver, hein, où vous, voilà, depuis l'hiver dernier, vous bossez dessus, puis bon, bah, voilà, ça commence déjà à se décanter, mais c'est pas encore pour maintenant. Mais c'est pas négatif, hein. C'est pas négatif du tout. Il y a des gens, tout de suite, cette notion de temps, ça leur fait peur en se disant, bah oui, mais moi, je veux que ça décante maintenant, je voudrais. C'est qu'il y a forcément quelque chose à revoir. Même si vous vous lancez, attention, hein, il y a peut-être un projet qui prend du temps, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui se mettent déjà en place. Hein. On est d'accord, vous aviez compris. Hein. Mm. Ouais, c'est ça. Alors, renaissance et évolution, transformation et cadeau. Petits oignons, les amis. Hein. Magnifique. Hein. Allez, on va aller voir au niveau du domaine amoureux, sentimental. Ce qui va, en ressortir. Ok. Alors, merci mes petits guides. S'il vous plaît, des messages pour toutes les personnes du signe de la balance pour le mois d'octobre 2020.
Allez, balance, octobre 2020, s'il vous plaît, des messages, mes guides. On va voir ce qui ressort, mais la carte centrale, c'est l'amour quand même. Hein. C'est beau. Alors, l'amour, la passion, hein, donc vous avez compris. Le cœur des balances va vibrer. En même temps, c'est le mois hein, des balances. Alors moi, je suis du mois de septembre, donc voilà, ça commence fin septembre, mais le mois d'octobre, c'est le mois de la balance. Hein. Donc, on est dedans. Alors, bah, déjà, je vais vous souhaiter un bon anniversaire à toutes et à tous. C'est beau. Oh, c'est beau. Encore d'autres messages, s'il vous plaît? Bon, j'ai... Ouais, c'est ça. L'engagement. Donc, nouveau projet, ça peut parler, vous avez rencontré quelqu'un, là, il va peut-être être question d'emménager ensemble, même si c'est pas pour tout de suite. Il y aura peut-être déjà des recherches d'appartements ou déjà commencer à en parler, tout simplement. Bon, on vous dit très bientôt en même temps. Hein, alors, ça va peut-être aller plus vite que prévu. Hein. Et pour d'autres, il y a peut-être facteur religieux. Alors, ça peut être un frein ou pas. Ça, c'est vous qui allez, seulement vous et votre conjoint ou votre chéri, votre chérie, mais il n'y a que vous qui pouvez faire avancer les choses. Je vois pas en quoi ça peut être un frein à partir du moment où on ouvre son cœur et qu'il y ait beaucoup de communication dans la bienveillance. Tout est possible. À partir du moment où on se lance, où on ose. Bon, bah, je vais aller chercher les autres messages parce que... Ok. Alors, clairement, hein, ça peut parler de rencontre. Hein. Bon, vous l'aviez compris aussi. Nouvel amour et enfant. Regardez si c'est pas beau. Alors, c'est les énergies de la coupe. Hein. Nouvel amour, construction de voilà d'une nouvelle relation. Donc, pour certains, bah, là, clairement, on peut parler de rencontre. Hein. Et puis, pour les personnes qui sont en couple, où vous allez, vous savez, passer un nouveau stade. Il s'est peut-être passé quelque chose. Peut-être que vous travaillez aussi depuis un moment pour le, comment je pourrais dire, au niveau de votre couple, de votre relation. Et que là, ben, vous allez être dans des nouvelles énergies. Enfant, je vous l'ai dit, pour certains, il peut y avoir effectivement une notion de on veut des enfants, on a envie de changer de maison, on a envie voilà, de concrétiser notre amour en ayant un enfant, bon, ou des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, c'est ce que je vous ai dit. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors bon, même si vous êtes déjà en couple, hein, ça peut, voilà, un nouvel engagement. Alors, bah, je vais aller prendre d'autres cartes, puisque, ben voilà, hein, ça ne... Oh, eh ben, ça correspond tout à fait à ce que je viens de dire. Je vous ai dit quoi là? Il y a déjà des bonnes nouvelles, même si le projet ne se concrétise pas tout de suite. Ah bah oui, un mariage, ça se prépare pas comme ça, on est d'accord. Hein. Mais oh, c'est beau. Mon chéri va me demander un mariage. C'est déjà fait, rassurez-vous. C'est pas pour tout de suite, mais c'est dans les énergies. Allez, mariage. Bah oui, c'est ça. Regardez comment c'est beau. Oh, c'est beau. Engagement. Voyez à quel point c'est magnifique. Alors, je vous jure, j'ai pas demandé des messages pour moi. Non, je le dis parce que je l'ai eu des fois dans des commentaires. Je m'inclus même pas dans les tirages. Je m'en fais moi hein, des tirages. Facteur religieux. Vous allez tous vous marier avec des Marocains ou des Marocaines, c'est ça? Finance et carrière, bah ouais, il y a peut-être des petits soucis par rapport au travail. Oh, c'est trop fou ce truc. Très bientôt. Bon, allez, maintenant je reprends mes esprits. Allez, là c'était pour la pointe d'humour. Effectivement, ça colle complètement à ce que moi je vis, mais rassurez-vous, je ne demande pas des messages pour moi. Alors, bon, bah là, clairement, je vais partir déjà pour toutes les personnes qui sont en couple. Alors, pour moi, c'est peut-être possible qu'il y ait eu des conflits, ou alors vous êtes au début d'une relation, où là, bah, il y a des changements au niveau du couple. On a envie d'aller plus loin, on a envie vraiment d'avoir des enfants, de changer j'allais dire de travail, de lieu d'habitation, on a envie d'agrandir la famille. Donc, clairement, on est dedans. Voilà, donc l'engagement, on a envie vraiment d'officialiser les choses hein, aussi. Alors tout le monde ne va pas se marier, même si c'est ressorti. Là, ça peut me parler aussi de passer à un autre stade, hein, vraiment. Plus de, comment je pourrais dire, même s'il y a eu des conflits ou des choses compliquées, vous savez, c'est aussi des choses qu'on doit traverser pour pouvoir, bon, on parle de guérison, donc clairement, hein, il y a eu besoin de guérir pas mal de choses. Voilà, le chemin était long, mais là, on est plutôt dans une phase, je vous ai dit, hein, c'était bloqué, mais avec plus de sagesse, avec plus d'écoute, avec plus de bienveillance, on renaît.
Alors là, ça peut me parler aussi d'une thérapeute, hein. Bon, on va pas refaire le tirage, mais voilà, pour aller débloquer la situation qui est un petit peu bloquée, même s'il y a encore des choses à... Voilà. Donc, il y a une notion quand même de s'engager. Voilà, bon, mariage, hein, je viens de vous la montrer. Donc là, clairement, il peut y avoir des demandes en mariage, même si le mariage, on est d'accord, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais il peut y avoir des demandes en mariage. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, je vois des personnes qui vont vraiment parler avec leur cœur, mais clairement, qui vont oser dire les choses. C'est beau. Il y aura plus de peur, il y aura plus de doute, il y aura plus de crainte. Ben non, parce que vous avez guéri ce que vous deviez guérir. Donc là, clairement, c'est des cartes magnifiques. C'est des belles énergies d'amour. Bon, carte centrale, hein. Donc on est dedans. Alors, finances et carrière. Peut-être que ce mariage, cet engagement, tout ça, comme je le disais, c'est dans les énergies, hein. Vous allez avoir des surprises. Alors peut-être un peu moins maintenant que vous avez vu le tirage, hein. Désolée, j'ai tout foiré. Et vous direz, bah, c'est de la faute de Céline, elle a qu'arrêté de tirer des cartes. Ouais. Je prends cette responsabilité-là, les amis. Allez, mettez-moi ça sur le dos. Pas de problème. Mais on vous dit, c'est peut-être pas pour tout de suite, hein, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Voilà, donc, bon, c'est pas encore pour maintenant. Si, voilà, il y avait des conflits, ce genre de choses, bon, bah là, vous voyez, très bientôt. C'est vraiment dans les énergies. Tout est en train de se modifier au niveau des énergies du couple. Donc, il y a un apaisement, il y a un renouveau, puis surtout, il y a des engagements derrière. Alors, pour certains, alors, je ne pense pas que ça puisse vraiment bloquer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans avoir vu toutes les autres cartes, mais le côté religieux, pour moi, c'est pas forcément un obstacle. Ça peut l'être peut-être pour son entourage, mais pour deux personnes qui s'aiment, je pense pas. Ça peut me parler de religion ou de spiritualité. Donc peut-être qu'il y a besoin justement d'ouvrir son cœur et de parler clairement. Voilà. Et finances et carrière. Donc peut-être que pour certains, eh bien, il y a des problèmes d'argent, des problèmes matériels qui font que c'est pour bientôt, mais pas encore pour maintenant. Donc, vous voyez, finances et carrière. Donc, on vous dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et en même temps, avec tout ce qu'on vit là depuis le début de l'année, bon, avant aussi, hein, mais là, ça s'est vraiment empiré. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà. Donc, forcément que ça n'empêche pas au couple de trouver un engagement. Voilà, même si le côté officiel est pour après. Et donc là, ça me parle de facteurs donc religieux ou spirituels. Peut-être que justement, hein, c'est encore une façon aussi d'ouvrir son cœur, d'apprendre à travers la discussion, tout ça, de connaître peut-être un peu plus la spiritualité de son conjoint, de sa conjointe ou de sa religion. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. De toute façon, les personnes que l'univers nous met sur notre route, c'est aussi pour qu'on puisse s'ouvrir, grandir, apprendre. Voilà. Donc là, il y a vraiment une notion de partager aussi certaines différences. C'est beau. Il est magnifique ce tirage. Alors maintenant, bon, pour toutes les personnes qui sont célibataires, bon, bah, hein, vous l'aviez compris déjà là. On a envie de construire quelque chose, hein, voilà, par rapport à sa famille, envie de, bon, hein, voilà, on est d'accord les amis. Bon, bah, on est d'accord que si vous rencontrez quelqu'un là au mois d'octobre, vous n'allez peut-être pas encore vous marier de maintenant. Bon, mais déjà, vous allez ressentir que c'est pas une personne avec qui vous allez seulement, comment je pourrais dire, ça ne me parle pas d'une relation d'un soir, d'une relation qui va durer une semaine, 15 jours, 2 mois, 3 mois. Là, ça peut me parler vraiment. Alors bon, c'est dans les énergies de toute façon depuis le début de l'année. L'année 2020, c'est une année aussi où il y a eu beaucoup de relations flammes jumelles qui se sont éveillées. Voilà, donc bon, ça peut me parler de ça. Ça peut être quelqu'un aussi, voilà. En tout cas, il y a une vraie notion d'engagement. Donc, on n'est pas sur une petite relation. Ça peut me parler d'un contrat d'âme sœur aussi, hein. Une relation sacrée aussi. Donc voilà, donc mariage, engagement, bon, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, ben, clairement, hein, je vois un début de parcours, un début de relation qui est juste magnifique, hein. Alors, ne vous arrêtez pas aussi, hein, si vous avez, comment je pourrais dire, des problèmes d'argent. On sait très bien aussi que parfois, il y a un peu de honte, hein, à dire, bah voilà, je suis au chômage, j'ai qu'un CDD, je suis pas, vous voyez, parce que ça, c'est la société aussi, hein, surtout en France, on doit montrer hein, qu'on gagne de l'argent, on doit montrer qu'on a une situation stable, que voilà,
Oui, mais ça veut absolument plus rien dire maintenant. On peut passer sa vie à faire un boulot où on n'est pas heureux. Alors c'est bien de gagner de l'argent, bien sûr, surtout par les temps qui courent. Mais bon, on parle d'un réalignement là, hein, c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si vous rencontrez des difficultés financières ou matérielles, bon, très souvent, hein, ça va ensemble, hein, eh bien, ne vous arrêtez pas à ça, n'ayez pas peur, osez, lancez-vous, faites le premier pas, vous ne serez pas déçus. Même si vous faites une rencontre avec une personne qui n'a pas la même ouverture spirituelle que vous, ou qui n'a pas la même religion, ou qui n'a pas, voyez, c'est la même vision des choses que vous. Au contraire, c'est une richesse. Vous allez sortir grandi de tout ça, vous allez vous éveiller avec cette personne, c'est juste splendide. Et on vous dit, voilà, hein, c'est pour très bientôt, c'est maintenant, hein. Alors l'engagement, tout ça, dans un deuxième temps, mais c'est ce que je vous disais. Il y a encore des choses hein, qui vont prendre un peu de temps, mais oh putain que c'est beau. C'est beau, c'est beau. Allez, on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, des messages pour toutes les personnes du signe de la Balance pour le mois d'octobre. Ouf, fichtre, elle a volé. Fichtre, c'est moche, hein? Ouais, c'est vieux. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors tout s'éclaire. Je vous la remontre, hein, vous ne l'aviez peut-être pas encore bien compris. Carte centrale. L'amour, l'espace sacré, l'amour, la guérison. Eh ben j'ai hâte. Hein. Déjà le mois de septembre il est pas mal, mais alors le mois d'octobre, ouh là 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 là. Bah là on va rayonner, je vous le dis. Allez, bon écoutez votre cœur, regardez en vous alors tout c'est clair, clairement, clairement. Oui ça c'est moi, ça je suis très visuelle. Donc vous avez peut-être déjà dû remarquer, hein, je m'exprime beaucoup avec des expressions où je vois. Voilà, je ressens mais je vois aussi. Tout c'est clair. Hop, ça me rappelle une chanson ça. Axel Bauer. Tout c'est clair. Ouais, ça y est, vous aussi? C'est bon, ça y est, vous la remettez? La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout c'est clair. Reconnectez-vous toujours, toujours, toujours à votre cœur, les balances. Toujours, surtout les balances. On est très sensible, on est très intuitif. Ça nous correspond. On est dedans là, hein, clairement, hein, ça nous correspond. Puis alors ça aussi, hein, parce que nous on aime aimer. Hein. On aime être aimé, bien sûr, mais on aime aimer. Il y en a qui ne vont pas comprendre ce que je dis. Mais si, c'est vrai, l'amour, on le vibre, on le ressent. Même si parfois, on ne sait pas toujours l'exprimer. Mais là, c'est parce qu'on a encore des blocages émotionnels, des blocages par rapport à toujours, hein, ces 5 fameuses blessures, voilà. Mais quand on est vraiment reconnecté à son cœur, on aime aimer parce que ça nous permet aussi, comment je pourrais dire, de vibrer l'amour, de rayonner. Alors, il y en a qui vont se dire, elle se prend pour Dieu. Pas du tout. Il y a des signes comme ça qui sont solaires. Alors bon, nous, on est plutôt en connexion avec Vénus, on est plutôt... Mais quand même, vraiment, je vous assure. Donc, la réponse, écoutez toujours votre cœur. La logique, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire avec ça, en vous disant, changez votre regard, ça va vous... C'est une richesse. Ne restez pas bloqué. Voilà. Changez juste votre regard sur les choses et vous verrez que tout ce qui va vous arriver, c'est une belle opportunité pour vous. La logique. Tout ce qui n'est pas rationnel, on est d'accord, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est tout ce qui est bien sûr irrationnel, donc tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on ne ressent pas parfois, tout ce qu'on n'entend pas, mais qui est pourtant là. Bah, l'univers. Clairement. L'univers, les guides. Ah, c'est beau. Et la solution apparaîtra. Bon, ben, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Rien. C'est un tirage splendide, mais vraiment. Eh ben, profitez de tout ça. Vraiment, les balances. Profitez parce que pour certains, il était temps que ça arrive. Hein. Parce que justement, il y avait toujours cette recherche d'équilibre. Et donc là, c'est bon. Ça, ok. On avance maintenant. On a bien compris, ça a été douloureux pour certains, parce que travailler sur soi, faire remonter des blessures pour pouvoir les accompagner, accompagner certaines émotions, c'est un travail très courageux parce que c'est douloureux. Tout le monde n'en est pas capable. Il faut bien l'entendre, tout le monde n'en est pas capable. C'est hyper courageux de travailler ces blessures. Et ben là, bravo. Bravo les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bisous.